Bonjour Team KM, j'espère que vous allez bien. On peut enfin se dire que cette semaine débutera la CAN au Maroc. Donc le match d'ouverture ce dimanche, donc Maroc-Comores, vraiment pour débuter cette CAN en beauté. J'ai très hâte que cette compétition commence. Vraiment, ce qui fait la beauté de la CAN, c'est qu'il y a plusieurs surprises qui peuvent arriver, des imprévus comme des équipes quand on n'attendait pas, qui se qualifient en phase d'animation directe et qui peuvent même gagner cette CAN, qui sait, ou même des équipes quand même attendues, des favoris de la compétition en Afrique peuvent aussi se faire éliminer en phase de groupe. Donc vraiment très hâte de voir ces retournements de situation, de voir toutes ces équipes briller et justement de regarder tous ces matchs avec attention. Donc aujourd'hui, on va un peu, on va dire, je vais donner mes pronostics pour les divers groupes. Donc qui selon moi va passer la phase de groupe, qui va finir premier, deuxième, troisième, peu importe. Donc avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Donc pour commencer avec le groupe A, le groupe du Maroc, Mali, Zambie et des Comores. Donc je pense que c'est quand même un groupe très abordable pour le Maroc, donc on est vraiment quand même bien tombé. Il y avait quand même notre adversaire beaucoup plus coriace contre qui on aurait pu tomber, mais heureusement. Le Mali reste une équipe, c'est une équipe qui n'est pas la meilleure de ses formes, mais à ne surtout pas sous-estimer. La Zambie, on sait que ça peut quand même poser problème à des moments au Maroc, mais en général, justement, on les gagne. On a quand même réussi à gagner la Zambie, on a quand même affronté beaucoup de dernières années et on les a gagnés. Et sinon, les Comores qui vont, ça c'est quand même assez sur la portée du Maroc. On va se dire quand même que ça reste Maroc-Comores, ça sera le match d'ouverture. Nous Marocains vont quand même vouloir entamer la compétition avec le bon pied et justement quand même marquer plusieurs buts et avoir quand même une victoire avec l'art et la manière. Mais les Comores, eux aussi, vont vouloir quand même montrer justement dans ce match d'ouverture que peut-être ils sont pas si faibles qu'on peut le penser et pourquoi pas qu'ils essaieront quand même de sortir avec un match nul de cette rencontre. Donc pour mon pronostic, je pense que le Maroc va quand même finir premier, je l'espère, suivi du Mali, ensuite suivi des Comores, puis de la Zambie. Je me dis que peut-être justement les Comores réussiront à peut-être gagner contre la Zambie, ce qui serait quand même pas étonnant. Je vais se dire que quand même ces deux équipes sont quand même assez similaires, on va le dire, dans leur système de jeu ainsi que dans leur, on va dire, le niveau en général en Afrique. Donc pourquoi pas voir les Comores en troisième, mais je ne pense pas que les Comores passeront en tant que meilleur troisième. Ensuite, donc pour le groupe B, donc le groupe de l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Donc quand même l'Égypte, ils ont quand même un groupe assez relevé, avec l'Afrique du Sud qui est une équipe quand même de haut niveau. Je trouve vraiment que surtout lors des grandes compétitions, ils réussissent à vraiment épater et à quand même faire la surprise. Puis je trouve que actuellement justement dans cette CAN, voir une équipe d'Afrique du Sud qui passe en huitième de finale, c'est plus une surprise pour nous. Et justement, voir une équipe gagner contre l'Égypte, ça sera pas une surprise non plus. Je trouve quand même c'est une équipe qui est quand même très forte. Et sinon aussi l'Angola qui peut aussi faire la surprise. Je trouve que vraiment ce groupe est quand même vraiment relevé. On a aussi le Zimbabwe qui, on va dire que c'est un peu plus en dessous des autres équipes, mais ça reste une équipe à surtout pas prendre à la légère. Donc pour mon pronostic, je dirais pourquoi pas voir l'Afrique du Sud passer en premier. Je vois quand même l'Égypte passer en deuxième. Je trouve que l'Égypte reste une équipe très forte, surtout en Afrique. Certes, on va dire à l'échelle mondiale, c'est un peu plus compliqué pour eux, mais dans leur continent, ils s'excellent toujours. Toujours, on va se dire, la dernière CAN, c'était pas fameux pour eux. Sinon, je pense que l'Angola va finir troisième et passera en tant que meilleur troisième en huitième de finale. Puis sinon, le Zimbabwe sera dernier de cette poule. Ensuite, pour le groupe C, avec le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Donc, ça reste quand même, en Nigeria-Tunisie, ça sera une très belle rencontre, un très beau match à regarder. Et sincèrement, l'équipe de Tunisie, on sait quand même que elle peut nous épater contre des grosses équipes, de grosses nations, comme nous choquer à perdre contre une équipe comme la Tanzanie. Donc vraiment, avec cette équipe-là, on ne sait jamais. Sur le Nigeria, ça reste quand même en forme, surtout en Afrique. Mais on va se dire qu'actuellement, ils ne sont pas fameux. Mais je me dis que peut-être, justement, lors d'une CAN, peut-être ça va juste leur servir justement d'être en mode compétition. Justement, la CAN, c'est quand même gros en Afrique. Donc je me dis peut-être que juste là, ça va leur servir pour se réveiller et nous montrer, justement, jouer un très beau jeu et nous montrer une différente facette de ce qu'on a pu voir du Nigeria récemment. Donc, je me dis, pourquoi pas, justement, peut-être
voir la Tunisie premier. On va se dire, bon, en tant que Maghrébin, j'espère que nos frères tunisiens seront premiers de leur poule. Sinon, les Nigériens, bon, on va se le dire aussi, oui, ils sont pas en forme, mais je les vois quand même passer deuxième de ce groupe, et celui de l'Ouganda et de la Tanzanie. Donc je pense cependant que l'Ouganda va peut-être réussir à, on va dire, à avoir un petit match nul contre le Nigeria, donc à voir, ce qui leur permettrait d'avoir justement 4 points. Donc ils gagneront contre la Tanzanie, puis ils font un nul contre le Nigeria, donc ils auront 4 points et passeront eux aussi en tant que meilleur troisième. Ensuite, pour le groupe D, donc avec le Sénégal, la RDC, le Bénin et le Botswana. Donc c'est quand même quand le Sénégal-RDC, ça va être un très très gros match, qu'on a pu le voir aussi en qualification pour la Coupe du Monde 2026. Donc ça va être vraiment un match quand même assez serré, je pense. Donc vraiment la première passe va se on va dire disputer entre le Sénégal et la RDC, mais je vois quand même le Sénégal terminer premier de ce groupe. On peut quand même savoir, le Sénégal, ça reste une très grosse équipe d'Afrique. Ils ont un très bel effectif, surtout pour cette CAN. La liste qui est tombée vraiment de très bons joueurs. La RDC de son côté, bon, on peut voir aussi que la RDC est vraiment en essor. Donc, je trouve vraiment que c'est plus la RDC d'avant, avec leur problème avec la fédération, etc. Là, je trouve vraiment que on a une équipe de RDC qui va loin, qui prend, on va dire, beaucoup plus ces matchs au sérieux. Et donc, pourquoi pas les voir finir deuxième. Et même premier, ça ne m'étonnerait pas, sincèrement. À tout moment, le Sénégal peut faire une petite boulette contre justement la RDC. Et la RDC gagne le match contre le Sénégal. Puis, justement, la RDC finit première de sa poule. Mais bon, à voir. Et sinon, je pense que le Bénin finira troisième et le Botswana quatrième. Sinon, pour le groupe de l'Algérie, donc le groupe E, donc avec le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, puis le Soudan. Donc, ce sera un groupe, je pense, quand même, on va dire, assez serré. Surtout, on peut voir, ces 4 équipes très, on va dire, quand même assez bonnes. Certes, on a une équipe du Soudan qui n'est pas la meilleure d'Afrique, mais ça reste que ce qu'on a pu voir récemment du Soudan, c'est quand même de beaux matchs. Puis aussi, ils peuvent à tout moment poser problème à une équipe d'Algérie, du Burkina Faso ou même la Guinée équatoriale. Donc, ça reste que, je vois peut-être la Guinée équatoriale finir deuxième, donc Algérie première, Guinée équatoriale deuxième, et ensuite Burkina Faso troisième, qui passera en tant que meilleur troisième lui aussi. Ensuite, le dernier groupe de cette CAN, donc le groupe F, avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Donc c'est quand même c'est quand même un beau groupe, je trouve. Donc on a la Côte d'Ivoire, les tenants du titre, avec le Cameroun, qui déçoivent assez souvent, on va se le dire, mais ça reste que voir un match Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est quand même très, très beau à voir. Donc on a quand même beaucoup de matchs, je trouve. Hein. On a Nigeria, Tunisie, Afrique du Sud, Égypte. On a aussi même Sénégal, RDC. Et maintenant, Côte d'Ivoire, Cameroun. Donc vraiment de très belles affiches. Sinon, on a aussi le Gabon qui veut faire la surprise. Et le Mozambique aussi, on va dire, j'y crois un peu moins. Mais jamais dire jamais en Afrique. À tout moment, le Mozambique finit premier de son groupe, à voir. Donc pour ce groupe, je vois la Côte d'Ivoire terminer premier. Donc quand même, je me dis, les tenants du titre, ils sont quand même en forme. Pas à 100%. On a pu voir quand même certaines prestations des Ivoiriens contre d'autres équipes qui ont quand même assez déçu. Mais ensuite, je vois le Cameroun finir deuxième. Donc je pense que les Camerounais ne vont pas flancher. Ils vont réussir à quand même passer ces phases de groupe. Le Gabon finira troisième, je pense, puis le Mozambique quatrième. Donc le Gabon passera, selon moi, en tant que, pourquoi pas, meilleur troisième. Si ça se trouve, ils vont réussir à avoir un match nul contre le Cameroun, puis ça fera en sorte qu'ils passent en tant que meilleur troisième. Donc c'est pas mal ça, je trouve quand même que c'est des groupes en général vraiment très, très beaux. Je pense à de très beaux matchs qu'on va voir, que ce soit des Côte d'Ivoire, Mozambique ou même justement, comme j'ai dit, des Tunisie, Nigeria. Donc quel que soit le match, je trouve que ça va être très intéressant. Et à tout moment, une équipe comme la Tanzanie, la Zambie ou peu importe peut faire la surprise dans cette CAN. Donc vraiment, ne sous-estimez personne, c'est très important, surtout pour les favoris de cette compétition. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Algérie qui revient quand même en force, puis on a aussi le Maroc, commencer le pays organisateur. Donc vraiment, il faut que ces équipes sous-estiment personne, que ce soit de la phase de groupe jusqu'à la finale. Donc peu importe quand qui joue, vraiment, il faudra prendre les matchs à 100%. Et aussi, justement, comme on sait, à tout moment, une équipe du Gabon peut faire la surprise et peut justement réussir à décrocher un match nul. On va dire, ils passent la phase de groupe en huitième de finale et décrochent un match nul. Ils finissent par gagner au penalty à tout moment. Puis ils vont se rendre, on les voit en demi-finale d'un coup.
tout. Donc vraiment, on ne sait jamais dans cette CAN. Très hâte de voir justement avec tous les moyens que le Maroc a pu mettre pour cette CAN, pour que ça soit justement l'organisation soit impeccable. Donc les stades, les fan zones, et justement, je pense que c'est que le début. C'est que le début de cette CAN. Ça n'a même pas encore commencé, que tout le monde en parle. Donc très hâte de voir le match d'ouverture comme tous les autres matchs d'ailleurs, et j'espère que ça sera une CAN merveilleuse.